ici, il y a une déformation, là, juste là-dessous, là, de mon doigt, sur le bas de caisse. Donc j'ai retapé les côtes proprement, bien entendu, à l'aide d'un chasse qui faisait donc le diamètre du prisonnier. Pour l'aile arrière, voilà, du coup j'ai fait petit mastic, petit voile d'après. Et puis je me suis dit par la même occasion, vu que le pare-choc derrière, je vous l'avais montré précédemment, donc le pare-choc derrière il est un petit peu raboté. Du coup j'ai prévu de repeindre la crosse de pare-choc arrière. Et la porte avant par contre elle n'était pas bien belle. Donc là voilà, avant peinture, donc j'ai mis un petit coup de bombe d'après noir, c'est un après filler qu'on appelle, c'est un peu l'équivalent du pièce neuve. Voilà, c'est tout simplement pour couvrir les arêtes et puis mettre un fond qui va être uniforme pour pouvoir peindre derrière. Eh bien, bienvenue donc sur Gasoline Auto, et aujourd'hui c'est donc la suite du lot de cette voiture achetée en Allemagne. Donc il y a celle-ci qui a été aussi donc achetée en Allemagne avec, comme vous pouvez le voir, un choc latéral, donc deux portes à remplacer, une déformation ici sur le bas de caisse, et puis on a l'aile avant ici qui est un petit peu enfoncée, c'est du plastique, et là elle ressort parce que tout simplement il y a un prisonnier qui est dans le pied de porte, et quand il y a eu le choc en fait ça a tiré sur le prisonnier. Donc il y a juste à retaper le prisonnier pour remettre à fleur l'aile avec le bas de caisse, et ensuite de ça ici une petite réparation donc en bout de l'aile. Et bien allez, c'est parti, on va regarder ensemble, on va faire le tour de la voiture. Alors voilà, la Clio 3 Estate, qu'est-ce que c'est qu'elle a? Tout simplement, elle a deux portes à remplacer. Vous voyez là, ici, il y a une déformation là, juste là-dessous là, de mon doigt, sur le bas de caisse. Et puis ensuite de ça, vous avez donc l'aile arrière, là, qui avait été frottée, je l'ai fait faire en débosselage sans peinture. Et puis la porte arrière à remplacer. Alors la Clio, bon voilà, donc du coup, avant d'attaquer le chantier, on a notre ami débosseleur sans peinture qui est là. On va lui faire cette déformation qu'il y a ici, là, en bout de mon doigt. Voilà, là vous la voyez un peu mieux. Parce que tout simplement, c'est plus économique pour moi et c'est plus rapide de lui faire un débosselage sans peinture que de sortir le tire-plaque, de blanchir la tôle, et ensuite de ça après de redresser, de mastiquer et d'apprêter. Voilà, c'est vite dit, mais c'est pas si vite fait que ça. Il y a au moins en moyenne entre facilement une petite heure de travail, alors que lui, je pense qu'il va y passer bien moins de temps, et surtout il n'y aura pas de mastic. Voilà, parce qu'au moins on met de mastic, au mieux on se porte. Ah, bien entendu, quelques mois ont passé, même je vais dire quelques trimestres. Et donc voilà un petit peu où est-ce que la Clio en est. Alors, donc là, j'avais récupéré le phare pour la Clio 3 de ma femme que j'ai vendue. Du coup je m'en suis servi de banque de pièces. Et ensuite de ça, donc là j'avais redressé, j'avais repositionné le prisonnier dans le bas de caisse. Vous savez, je vous avais dit que le prisonnier avait été sorti un petit peu. Donc j'ai retapé les côtes proprement, bien entendu, à l'aide d'un chasse qui faisait donc le diamètre du prisonnier et la vis dessus avec l'aile, bien sûr. Et puis voilà maintenant ce que ça donne. Voilà, c'est tout réajusté, il n'y a pas de souci.
là, le bas de caisse, donc il a été... voilà, ça c'est mon fils qui est monté dans la voiture. Là, le bas de caisse, il a été redressé, mastiqué et apprêté avec un apprêt au pistolet. Et là, donc, elle est en cours de ponçage. La porte arrière, bah, c'est une porte arrière d'occasion. Voilà, encore celle-là, elle avait pas trop de mal. Voilà, j'ai poncé les intérieurs. J'ai enlevé aussi l'insonorisant, qui avait le feutre insonorisant là, de couleur blanc. Oh là là, c'est une galère à enlever ça, mais laissez tomber. Il a fallu que je l'enlève un petit peu au diluant, et ensuite de ça, je l'ai enlevé aussi avec la gomme. Vous vous souvenez, la fameuse gomme, regardez. C'est celle que j'ai utilisée pour faire les adhésifs de porte sur la Clio 3 RS. Voilà, la fameuse gomme qu'on met en bout de la perceuse de chez 3M. À titre indicatif, hein, voilà la température, 36,6. Et là encore, il fait bon. Hein. Et la porte avant par contre, elle n'était pas bien belle. Donc là, on le voit, il y a encore quelques petits défauts. Hein. Ici, là. Donc ça, je vais le mastiquer. Je vais y faire un petit apprêt proprement. Là, pareil, encore une petite griffe ici. Voilà, il y a 2-3 petites griffes de droite et de gauche. Là, j'ai donc enlevé l'adhésif de porte qui était auparavant tout craqué par le soleil, tout ça. Et je l'ai poncé quasiment jusqu'à la tôle parce que tout simplement, la colle de l'adhésif, les solvants de la colle de l'adhésif, hein, ils sont très puissants et du coup, ils attaquent le vernis. Ce qui fait que quand on enlève l'adhésif, on a encore l'adhésif. Vous voyez, c'est pour vous dire un petit peu comme les chaussures, on appelle ça les squelettes. Vous avez d'ailleurs au bas de l'écran. Vous savez, c'est les chaussures qu'on avait quand on était gamin, qu'on allait à la plage, là, les sandales en plastique. Vous les portez tout l'été et à la fin de l'été, vous les avez encore, même si vous les avez enlevés de vos pieds parce que vous avez bronzé et que forcément, vous avez le bronzage de la sandale en plastique. Je m'en souviens, quand j'étais gamin, c'était une horreur. Donc voilà un petit peu. Là, pareil, j'y ai fait un mastic et un petit apprêt, parce qu'en fait, tout ici, là, même là-dessous, c'était enfoncé à certains endroits. Même voilà, hop, vous pouvez voir de là, c'était enfoncé à pas mal d'endroits à cause de la ceinture de sécurité. Parce que la personne qui avait la voiture sur laquelle j'ai récupéré les portes à la casse devait laisser sa ceinture de sécurité en fermant les portes. Et du coup, ça fait que la porte, quand elle se fermait, elle coinçait à chaque fois la ceinture. Et ça venait donc enfoncer, détériorer l'intérieur de porte. Je vais vous montrer quand même les vieilles portes. Alors voilà, bon. Alors, moi j'ai découpé de la tôle dedans parce que j'en avais besoin pour faire des pattes de fixation sur je sais plus quelle voiture. Voilà un petit peu à quoi ressemblaient les portes. Voilà, la porte chauffeur. Là, vous pouvez voir qu'elle est quand même bien ouverte. Puis il y avait une belle déformation aussi ici, là. Voilà, quand je vous parle de l'adhésif qui est brûlé par le soleil, c'est comme celui-là, là. Vous voyez? Et après, en bas, dessous, là, on voit plein de petits carrés quand on a enlevé l'adhésif. En fait, c'est la colle qui a tout simplement détrempé le vernis. Bonne nouvelle, vous voyez, l'opération ponçage est enfin finie. Alors honnêtement, c'est pas le temps de ponçage qui était bien long, c'est le temps de pouvoir le faire. Parce que forcément, cette semaine, j'avais pas de rendez-vous client, c'était fait exprès. Mais j'ai bien eu des rendez-vous de dernière minute. Donc, il a fallu, bien entendu, répondre à ces rendez-vous de dernière minute. Ce qui fait que j'ai pris un petit peu de retard sur la Clio. Mais voilà, en tout et pour tout, la voiture est poncée. Elle va partir chez Seb en peinture. C'est moi qui vais lui filer la main donc vendredi matin pour la cacher et pour la préparer afin qu'il puisse la peindre. Pour qu'on puisse au moins en finir de cette Clio 3 et que je puisse enfin la mettre à la vente. Parce qu'il y a quand même un bon petit billet là à récupérer. Elle est de avril 2010 et elle a 138 000 km. C'est un 1200 TCE en 100 chevaux. Donc bon, c'est un moteur qui est relativement fiable. Et en plus de ça, qui marche très bien. Donc voilà, forcément il y aura acquéreur. Hein. Alors n'hésitez pas non plus à liker, à commenter, tout ça. Voilà, allez, je vais vous faire quelques petites explications, parce qu'on me les a demandé l'autre fois sur la vidéo du raccord. Alors, le raccord, je vais le faire ici. Donc là, je vais cacher ici, hop, jusque là. Donc là, ce ne sera pas peint, bien entendu. Ici, ça va être peint, et le raccord va être là. Pour faire le raccord, j'ai poncé ma surface au 4000. Et ensuite de ça, je vais donc prendre le fameux diluant raccordeur Speed Blender 1036 de chez Spieker pour pouvoir faire le raccord derrière. Bon, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Seb, mais j'ai eu peint auparavant et
je me servais aussi de celui-là qui allait très très bien d'ailleurs pour faire les raccords. Donc là, vous avez vu le premier raccord. Le deuxième raccord, il va être effectué par ici. Donc là, je vais mettre une mousse là tout au bord qui va venir jusque par là. Là, pareil, sur le bord, il va y avoir une mousse aussi qui va monter là. Et on va raccorder uniquement sur cette surface et sur cette surface. Et pour ce qui s'agit donc de l'entrée de porte côté chauffeur, ben pareil, on va se servir ici là pour pouvoir raccorder. Là aussi, on va mettre une mousse proprement pour pouvoir raccorder sur cette zone ici. Et on va peindre l'intérieur de l'aile. Donc je vais cacher, je vous montrerai après, mais je vais cacher là tout au bord. Mais ça par contre, ça ce sera pas caché et il y aura donc les vapeurs qui vont aller comme à l'origine quand la voiture est sortie de chez Renault. Alors ça y est, donc là on est arrivé donc, chez Seb, donc la Clio est venue par dépanneuse, hein, parce que vous aviez pu voir précédemment que forcément on ne pouvait pas prendre la route comme ça. Et bon ben là du coup maintenant, allez, on va aller en cabine, on va aller voir, il y a les portes qui sont prêtes à peindre, je vais vous montrer un petit peu. Ça va Seb? Ah et toi? La forme? Ouais. Bon alors, ces portes, ça en est où? Ça va pas tarder. Eh ben allez, c'est parti, on va aller regarder ça. Alors, Seb est parti chercher des accessoires pour sa piscine. Il a mis qu'une couche de base. Et ben c'est moi qui vais passer la deuxième. C'est parti, je vous emmène avec moi. Regardez un petit peu comment on cache les voitures chez Gasoline Auto. Et ben voilà, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça de cacher une voiture. Donc là voilà, avant peinture, donc j'ai mis un petit coup de bombe
d'après noir, c'est un après filler hein, qu'on appelle, c'est un peu l'équivalent du pièce neuve. Voilà, c'est tout simplement pour couvrir les arêtes et puis mettre un fond qui va être uniforme pour pouvoir peindre derrière et que Seb ne s'ennuie pas après pour pouvoir couvrir. Voilà. Et ensuite, juste un petit peu avant d'appliquer la base, on mettra un petit coup de tampon d'essuyage afin de retirer les dernières vapeurs et les derniers brouillards, on va dire, qui ont été causés par l'application de l'aérosol d'après noir. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you draw me? Ain't no way I could deny you, I could strike. Won't you kiss me? Et ben malheureusement donc cette vidéo touche à sa fin. Merci encore donc de m'avoir suivi, chers et fidèles abonnés et téléspectateurs. La suite de la Clio 3, pas avant 15 jours, parce que malheureusement Seb doit partir en vacances. Tant mieux pour lui, malheureusement pour moi. Et il a fallu qu'on finisse un véhicule client de dernière minute. Ce qui fait que du coup on a dû laisser en stand-by la Clio et reporter ça à la rentrée des vacances de Sébastien. Voilà un petit peu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter. Vous vous faites plaisir, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'actionner la cloche, bien entendu, pour avoir les nouvelles notifications des prochaines vidéos de Gasoline Auto. Et j'ai qu'une chose à vous dire. Merci et au week-end prochain. Allez, bye.